Tout ce qu'ils cherchent, c'est à t'énerver, à te pousser à bout, à te déshumaniser pour que tu puisses craquer et rentrer chez toi. Tous les ans, des milliers de migrants comme Moussa sont envoyés dans les centres fermés en Belgique. Et c'est lui, Theo Francken, qui est derrière tout ça. Il est secrétaire d'État à l'asile et la migration depuis 2014 et il a deux obsessions, le rapatriement et la répression. Salut, c'est Caroline à Bruxelles. Vous avez dit accueillante la Belgique ? Une grande partie de sa politique est répressive, dans le sens où, depuis son entrée en fonction, c'est une véritable stigmatisation des migrants à laquelle on assiste, puisqu'on a l'impression en fait, que les migrants sont soit des criminels, soit des personnes dangereuses, soit des personnes qui abusent du système. Alors pour comprendre un petit peu le personnage, il faut savoir que Theo Francken est membre d'un parti flamand, la N-VA, qui est, comment dire, de la bonne droite populiste bien comme il faut. Et en plus de sa politique très controversée, Theo Francken enchaîne les sorties limite, voire complètement racistes. Comme ce gif qu'il a partagé récemment sur Twitter, ou encore quand il a accusé Médecins sans frontières d'encourager le trafic d'êtres humains tout simplement en sauvant les migrants en mer. J'ai essayé de rencontrer Theo Francken, mais après beaucoup de... J'ai compris qu'il était en train de me mettre un gros râteau. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de faire parler de lui, puisqu'il a présenté en juillet un nouveau projet de loi sur le droit des étrangers. Alors parmi toutes les propositions, il a dressé notamment une liste de critères particulièrement flous pour définir si un migrant présente ou pas un risque de fuite, et donc pour savoir s'il doit être enfermé. Dans ces critères, on a toute une série de personnes qui pourraient y entrer, et ça reviendrait à la possibilité en Belgique de détenir de façon quasi systématique les demandeurs d'asile. Pourtant, ça fait des années que les ONG, les associations dénoncent l'existence de ces centres, mais surtout les conditions de vie à l'intérieur. Les conditions de détention dans les centres fermés sont des conditions qui s'apparentent à des conditions de détention dans les prisons. C'est ce que nous constatons sur le terrain. Les gens sont détenus, sont retenus dans les cellules, ils ont des heures de sortie, ils ont un accès restreint à l'information, ils ne peuvent rencontrer des personnes de l'extérieur qu'à des moments déterminés, etc. On est véritablement dans un système quasi carcéral. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est impossible de faire sortir des images de ces centres et que l'accès à la presse est complètement cadenassé. C'est donc grâce à des témoignages comme celui de Moussa qu'on peut avoir un aperçu de ce qui se passe à l'intérieur. On les gave de médicaments. Ils prennent tous les jours des somnifères. On leur donne des médicaments, mais ils sont devenus tous fous. Alors Moussa est arrivé en Belgique il y a 8 ans. Jusque-là, il avait obtenu des permis de séjour en raison de ses problèmes de santé et il vit depuis 3 ans avec sa compagne qui elle est belge. Mais voilà, la Belgique a décidé qu'il ne pouvait plus rester ici. La police est venue le chercher chez lui et l'a emmené dans un centre fermé où il est resté pendant 1 mois. Pourtant, à ce moment-là, il avait lancé une nouvelle procédure de régularisation. Il n'y a pas de quelqu'un pour faciliter, pour aider les résidents. Tout ce qu'ils cherchent, c'est à t'énerver, à te pousser à bout, à te déshumaniser pour que tu puisses craquer et rentrer chez toi. Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est la réaction des Belges face à tout ça. Parce que s'il y a des manifestations à droite, à gauche contre Francken, il reste relativement passif face à sa politique. Voire certains adhèrent complètement à ses idées. La preuve, il y a un sondage qui est sorti récemment et qui montrait que Francken était l'une des personnalités préférées en Flandre. Et pareil du côté des politiques, le Premier ministre Charles Michel a annoncé qu'il réagirait le jour où il y aurait un vrai dérapage raciste de la part de Francken. Bon, ça commence à faire beaucoup là, non ? Alors si vous souhaitez retrouver plus de témoignages sur la vie dans les centres fermés, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet et retrouver les haut-parleurs sur Facebook, Twitter et bien sûr sur YouTube.